Bonjour à tous, aujourd'hui donc thème 4 d'histoire, colonisation et décolonisation. Nous allons voir donc comme première grande partie le partage colonial de l'Afrique à la fin du 19e siècle. Vous avez une image, une carte de 1914 qui prouve bien que finalement l'Afrique a été entièrement colonisée. Alors même si la présence européenne est ancienne en Afrique, c'est au 19e siècle que celle-ci allait être l'objet de toutes les convoitises pour les puissances européennes. Les facteurs de cette colonisation sont économiques et politiques, mais aussi culturels et religieux. On parle alors d'une mission civilisatrice. Comme ce dessin l'illustre parfaitement, la République débarque donc en Afrique avec comme bouclier le progrès, la civilisation, mais aussi le commerce. Le mot impérialisme survient alors. Cette idée qui vise à l'expansion coloniale sur des terres lointaines allait se répandre très largement dès la fin du 19e siècle. Vous avez une carte justement de ces principaux empires coloniaux à la veille de la Première Guerre mondiale. Euh, Tout au long du XXe siècle, donc, cette idée d'impérialisme allait être au premier plan. En Afrique, cet impérialisme est vu comme une véritable course au clocher. On va le plus rapidement possible prendre possession du plus grand nombre de terres en Afrique. À l'issue du partage de l'Afrique, pour éviter toute tension entre puissances coloniales, Bismarck, alors chancelier d'Allemagne, organise une conférence internationale à Berlin en 1884-1885. Malgré cette réglementation du partage de l'Afrique, les Français et les Anglais s'opposent lors d'une crise politique entre les deux plus grands empires à Fashoda, au Soudan, en 1898, comme vous le voyez sur la carte. Fashoda, c'était le point d'intersection entre deux volontés justement d'étendre au plus large possible justement la conquête en Afrique. Alors, deux choses, il faut distinguer colonie de peuplement et colonie d'exploitation. Dans l'Empire français, seule l'Algérie est une colonie de peuplement dans laquelle on va tout simplement déverser un surplus de population de la métropole. Autre distinction, les relations que la métropole établit entre elle et ses colonies. Il est souvent dit que la France adopte une politique d'assimilation alors que le Royaume-Uni privilégie une politique d'association. Deuxième point donc de notre grand thème, nous l'avions traité en classe, nous allons le rappeler, grand 2, l'exposition coloniale de 1931 en France. Alors, l'exposition coloniale internationale et des pays d'outre-mer, comme son nom l'indique, s'est tenue lieu en 1931 et se tient à Paris, au bois de Vincennes, du mois de mai à novembre 1931. La France est alors, comme cette carte l'illustre, la deuxième puissance coloniale après l'Empire britannique. Elle rayonne partout dans le monde, comme cette image l'illustre parfaitement. Celle-ci s'étend sur 12,5 millions de kilomètres carrés sur l'ensemble des continents et rassemble à peu près 65 millions de sujets français. Pardon. Seule l'Algérie est considérée comme département français depuis 1848. L'exposition coloniale est inspirée par le maréchal Lyautey. Celui-ci allait connaître un succès considérable puisque 8 millions de visiteurs allaient venir visiter justement cette exposition coloniale. Et en plus des 8 millions de visiteurs, il faut y inclure le million de visiteurs étrangers. Alors quel est le but de cette exposition coloniale? Le but étant de présenter à tous les Français, grâce à des pavillons représentant chaque continent, la grandeur et la puissance de l'empire colonial français. La Troisième République cherchait alors à justifier la mission civilisatrice de la France et de renforcer un certain sentiment patriotique. Seuls quelques réfractaires se firent entendre à ces moments-là et ils considéraient cette exposition comme un vulgaire zoo humain. Je vous mets donc en image une représentation de ce zoo humain où là, ce sont visiblement des Kanaks qui viennent représenter un groupe d'indigènes comme le nom de cette photo l'illustre.